j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo qui va certainement vous parler, je pense. Si je vous dis, oh, bah, foutu pour foutu, bah, tant pis, allons-y. Ça vous parle, non? Alors, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en fait à chaque fois que vous allez avoir un moment de grignotage, de compulsion alimentaire, voilà, un après-midi qui s'est mal passé et où voilà, d'un coup ça a dévié. Vous étiez super bien parti, vous avez fait une bonne semaine, vous avez écouté vos sensations alimentaires, votre poids avait baissé, etc. Et là, plaf, arrive le week-end, le dimanche après-midi et c'est la catastrophe. Voilà, rien ne va plus, je me suis goinfrée, je me suis remplie toute l'après-midi, etc., etc., etc. Ça va pas du tout, je vais jamais y arriver, et ainsi de suite. Vous connaissez ça, je pense. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, déjà, la première chose, c'est que à partir du moment où il y a eu quelque chose qui s'est passé ponctuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une répétition un peu plus chaque jour, etc., mais que ça a été quelque chose de ponctuel, ça n'aura aucune conséquence sur le long terme. C'est-à-dire que oui, sur le moment, voilà, vous avez beaucoup mangé, d'accord, vous vous sentez gonflé, vous vous sentez ballonné, et bien sûr que si vous montez sur votre balance, ah mon Dieu, catastrophe, mon poids a augmenté, etc., etc. Sauf que, en fait, un poids qui monte vite comme ça redescend aussi très vite. C'est des phénomènes de ballonnement, des phénomènes de rétention d'eau, mais votre organisme va chercher dans un premier temps à réguler ça. C'est-à-dire qu'au moment du repas qui va arriver, bah, la sensation de faim ne sera pas là. Donc si vous vous reconnectez à vous, vous vous écoutez, ça va disparaître très rapidement. Donc en un jour, 2 jours, vous allez revenir au point précédent. Mais la plupart du temps, malheureusement, c'est pas ce qu'on se dit et ça va avoir tendance à vous emmener vers le découragement. Alors, quand il se passe quelque chose comme ça, une problématique de ce genre-là, en fait, il faut vraiment imaginer que vous arrivez à un carrefour et que vous avez deux voies possibles. D'accord? Vous imaginez, vous êtes avec votre voiture et là, vous avez deux routes, une qui va, hop, qui va tout droit, qui part en face, et une qui part comme ça, complètement sur la gauche. Et vous devez décider quelle route vous devez prendre. La première, et c'est celle qu'on emprunte le plus souvent, en fait, c'est la voie justement de gauche. Et cette voie de gauche, c'est la voie de la culpabilité, de la dépréciation, du jugement négatif, de la critique, de la victimisation, des émotions négatives, etc. Je vais jamais y arriver, foutu pour foutu, de toute façon, tant pis, j'y vais à fond, je laisse tomber, de toute façon ça marchera jamais, je suis nulle, je suis pas capable, etc., etc. Et tout ça vous emmène vers l'abandon, c'est-à-dire que ça vous ramène, en fait, c'est une voie qui vous ramène au point de départ, qui vous met dans des émotions négatives, avec une énergie négative et qui, en fait, va faire en sorte de maintenir le problème, de le faire durer, de l'accentuer, de le prolonger, de vous mettre dans des émotions basses et d'aller finalement faire baisser de plus en plus votre estime personnelle, etc. Et bien sûr, c'est l'ascension au niveau du poids. Voilà, donc ça, c'est la première voie, c'est la voie sans issue. Vous avez une deuxième voie qui est une voie qui part en face, là, tout droit. Et cette voie, c'est la voie, en fait, que j'appelle la voie de la croissance. La voie de la croissance, c'est quoi? C'est d'abord, la première chose, c'est de se dire, bon, ben voilà, il y a eu effectivement un problème aujourd'hui, mais dans tout problème, il y a, en fait, il y a un cadeau, il y a quelque chose à aller chercher qui va me permettre de pouvoir grandir et de pouvoir avancer sur mon problème. Et ça, c'est vraiment important, d'accord? Donc, le problème, c'est que vous ne pouvez pas prendre les deux voies en même temps. C'est-à-dire que si vous prenez la première voie et que vous avancez sur cette première voie sans issue, vous n'allez pas après partir sur la seconde voie. Voilà. Donc, en fait, souvent, je dis aux gens, vous devez pratiquer la règle de la minute. La règle de la minute, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai le droit de me plaindre qu'une minute. Et après, en fait, c'est-à-dire que je commence à prendre la mauvaise voie et là, tout de suite, je dis non, 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 c'est pas par là qu'il faut aller. Et la voie de la croissance, c'est quoi? La voie de la croissance, c'est qu'est-ce qui fait que spécifiquement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est venu appuyer sur le bouton on dans mon cerveau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, votre cerveau, vous avez un schéma et il a programmé des réponses et des réponses notamment non alimentaires à des réponses pardon alimentaires à des problèmes qui ne sont pas alimentaires. La L'alimentation est devenue un petit peu la roue de secours, c'est-à-dire la réponse à tout. Maintenant, quel va être l'objectif? Ça va être de programmer la réponse adaptée au problème. Et grâce à
à une difficulté que vous avez rencontrée, vous allez pouvoir, en fait, rétrospectivement, aller observer qu'est-ce qui a déclenché cette réponse alimentaire, quelle a été la source, et il n'y a qu'en trouvant la source que vous allez pouvoir ensuite programmer la bonne réponse. D'accord? Donc vous êtes obligé de passer par là pour grandir, pour croître. On n'apprend que par la difficulté. Hein, quand il n'y a pas de difficulté, que c'est facile, on n'apprend rien. Donc c'est important de vous dire, premièrement, bah, ok, ça s'est passé, c'est pas très cool, voilà, sur le moment, c'est pas agréable, mais de toute façon, je sais que, voilà, en ne pratiquant pas le foutu pour foutu, justement, mais en sachant très bien qu'en reprenant mes sensations alimentaires, tout va très vite rentrer dans l'ordre, mais par contre, je vais me servir de ça, je vais aller chercher une leçon, je vais aller chercher quelque chose qui va me permettre de pouvoir avancer. Et qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Si ça s'est passé là et que ça s'est pas passé à d'autres moments, bah, il y a plusieurs possibilités. Soit je me suis retrouvée dans un moment de vide et d'ennui, et le cerveau n'est pas fait pour ça. On a besoin d'avoir toujours un fil conducteur, quelque chose vers quoi on va, parce que souvent, je dis, si vous n'avez plus le fil conducteur, en fait, si le fil conducteur est coupé, vous allez faire la toupie, c'est-à-dire la toupie, ben, vous tournez en rond, vous êtes dans le vide appelle le plein, et c'est une des premières choses qui va stimuler la réponse alimentaire, d'accord? Donc ça peut faire ça peut être la première cause du problème. Pourquoi là et pas un autre moment? Bah parce qu'en fait, il y avait cette espèce de vide qui était là. Et la pulsion alimentaire, elle a duré finalement tout le temps de ce vide. Donc, on va pouvoir, grâce à des prises de conscience de quelle est la source, programmer la réponse adaptée qui va nous servir pour les fois suivantes. Et c'est grâce à ça qu'on va faire des petits pas à chaque fois et qu'on va croître, et qu'on va développer notre estime personnelle et qu'on va régler vraiment le problème, voilà, durablement. Et petit à petit, on va voir le poids qui commence à baisser, etc. Et c'est vertueux. Donc il y a ce problème de vide, ce problème d'ennui, il y a ce problème peut-être qu'il y a eu un stress à un moment donné, quel a été ce stress qui spécifiquement là déclenche une réponse alimentaire. Est-ce qu'il y a eu un état peut-être particulier je me suis sentie fatiguée, peut-être que j'étais malade et que du coup bah, j'ai essayé de lutter contre ça et en fait mon cerveau a cherché un mécanisme de compensation. Qu'est-ce qui spécifiquement s'est passé? Vous avez besoin d'aller trouver des problèmes pour trouver des solutions, de revenir sur des problèmes pour trouver des solutions, car chaque personne a son comportement alimentaire, avec sa problématique alimentaire, et grâce à l'expérience de ce qui s'est produit, vous allez pouvoir vraiment aller vers ce chemin de croissance, et je vous garantis que quelques temps plus tard, vous allez vous dire, bah, finalement, c'est bien que ça se soit passé, parce que grâce à ça, j'ai pu avoir cette prise de conscience, et je me suis dit, la prochaine fois, le prochain dimanche, bah, je vais faire ça, ça et ça. Et là, je l'ai fait et je suis trop contente, ça s'est super bien passé et ainsi de suite. D'accord? Donc, une fois que l'envie est là, c'est pas de lutter contre qui va résoudre le problème. Mais vous devez vraiment revenir à la source, vers quel a été l'élément déclencheur. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura interpellé, que vous allez pouvoir pratiquer ça. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!